Voilà, bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous revoir, de vous retrouver pour un nouveau message dans un décor magnifique en Suisse, au bord du lac Léman. Alors c'est avec joie, puisque la création reflète la gloire du Créateur, j'ai le plaisir de vous annoncer le titre de ce message qui s'intitule « La louange prophétique ». Voilà, ce matin nous allons parler de la louange prophétique. C'est un sujet qui me tient à cœur puisque tout chrétien est appelé à louer l'Éternel, que ce soit individuellement, que ce soit communautairement, que ce soit même en famille, si c'est possible. La louange, on connaît, l'adoration, on commence à connaître plus, mais ce matin, la louange prophétique, c'est un petit peu plus différent. Donc nous avons 1 Corinthiens 14, versets 14 à 15, 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15. Je lis la parole de Dieu. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Voilà, nous voyons l'apôtre Paul qui montre qu'on peut chanter des cantiques avec notre intelligence, des chants que l'on connaît, qui ont été composés par des hommes et des femmes loin de Dieu, mais on peut aussi chanter des cantiques qui sont inspirés par l'Esprit, c'est-à-dire que personne ne les a écrits, c'est vraiment une influence du Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose qui vient d'en haut, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais c'est quelque chose que l'on peut vivre. Donc le premier point, nous allons voir le chant en langue et également la louange prophétique. À un moment donné, quand on loue Dieu, les mots humains ou les mots d'une langue humaine ne se peuvent plus, sont limités. Et aussitôt, on dit des mots spéciaux qui viennent du Saint-Esprit, ça s'appelle le parler en langue, mais également on peut chanter en langue. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il peut y avoir un beau parler en langue, un chant en langue, et après ça peut être interprété, soit par une seule personne, ou soit par un pasteur ou un responsable qui donne l'interprétation. Pas la traduction, l'interprétation. La traduction, c'est quelque chose mot à mot, tandis que l'interprétation, c'est un cri de l'esprit, un soupir de l'esprit qui peut être courtement interprété ou longuement interprété. Le chant en langue peut être vécu tout seul, ou communautairement, ou en famille. Souvent, dans les réunions d'église où je vais, je chante comme tout le monde, mais le refrain de nos chants connus dans les milieux évangéliques, eh ben, je ne lis plus les paroles qui nous ont présentées, mais je dis des paroles en langue française, mais que je n'ai pas choisies, qui sont inspirées par l'esprit. Donc la mélodie reste la même mélodie que les gens chantent, mais je chante avec d'autres paroles. Et cela est magnifique. Un chant en langue est un chant qu'on ne comprend pas, mais on sent la présence de Dieu. Et ça m'est arrivé d'avoir l'interprétation d'une louange en langue dans une église. Il y avait eu un bon moment de louange où pendant, je ne sais pas, plusieurs longues minutes, l'auditoire avait chanté en langue inconnue. Et j'ai eu l'interprétation qui disait « Large, large est le cœur de Dieu, grand, grand est la rivière de Dieu ». Et rien que ces quelques mots exprimaient vraiment ce qui avait été chanté par l'Esprit. Le chant en langue est inspiré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le provoquer, mais quand on est porté dans la louange, l'adoration, à un moment donné, eh ben, nos mots changent. Et c'est beau de voir dans la louange plusieurs personnes dans l'auditoire chanter par l'esprit, chanter avec des mots qu'ils n'ont pas choisis. Nous avons un aspect aussi différent, c'est qu'il y a aussi le chant en langue où quelqu'un individuellement ou la communauté bénit Dieu avec des mots qu'ils n'ont pas choisis, inspirés par cet esprit. Un exemple, l'auditoire où la personne chanterait quelque chose en langue et il y aurait l'interprétation. Et ça c'est magnifique dans le chant. Et Dieu dit dans le chant, quand on chante en langue, eh ben c'est Dieu qui, un exemple, Seigneur, je te bénis, je te loue, et parce que tu es magnifique, tes œuvres sont grandes, tu as créé la terre et les cieux. Un exemple, on n'a pas choisi cette phrase-là et que ça vient, et ça c'est un chant qui est prophétique.
Mais également, il y a une autre sorte de chant prophétique qui est moins connu dans les églises et de les rassemblements, c'est que c'est Dieu qui donne la réponse par un chant en langue ou communautaire ou individuel. C'est-à-dire c'est plus nous qui louons Dieu, bénissons Dieu avec des paroles inspirées, mais c'est Dieu qui répond à son peuple au travers d'une louange qui a touché son cœur et qui dirait d'une manière en chantant mon peuple, tu es là ce matin et je me tiens au milieu de toi parce que je siège toujours au milieu de la louange de mon peuple, je suis vivant, je règne et je reçois vos prières et vous êtes mes enfants, vous êtes mes filles et mes fils. Voilà un exemple. Voilà, et c'est la chanter. Et c'est encore plus fort parce que c'est la réponse de Dieu au travers de la louange. Nous voyons un autre moyen aussi, le troisième moyen. Le premier c'est le chant en langue, le deuxième c'est le chant en langue avec interprétation, individuelle ou communautaire. Et nous avons le troisième, c'est un chant prophétique qui a été écrit par un groupe de louanges ou par une personne, écrit au français, mais reçu une année avant ou quelques mois avant un culte. C'est arrivé qu'un ami à moi qui est chantre a écrit un chant magnifique et chaque fois qu'il voulait le proposer à l'église, eh ben, on n'a jamais pu le chanter. Et un jour, l'église a passé par un moment difficile et lui, il a pris ce chant en langue qu'il a interprété, qu'il avait reçu de Dieu, les paroles en français et la mélodie et la musique, et il a chanté ce jour-là pour consoler l'église qui passait par un moment difficile. Et ça, c'est un chant prophétique parce qu'il n'a jamais été chanté avant et ça répondait à un besoin à un moment dans le culte. Et c'est beau, il y a beaucoup de chantres, personnes qui ont des mélodies ou des chants et qui ne savent pas quand l'interpréter. Eh bien, c'est bien qu'ils prient le Seigneur pour leur dire mais Seigneur, dis-moi, inspire-moi, quand le chanter, quand le louer. Et ce chant qu'ils ont reçu, ou ces chants, sont la réponse pour un moment de joie, ou de difficulté, ou de mise à l'épreuve, ou de foi. Et ces chants qui n'ont jamais été chantés, peuvent être chantés là pour la première fois, quitte après les reprendre de l'assemblée dans les moments de louange avec des chants plus connus, qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Mais la première fois que ce chant est chanté est un chant prophétique. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas mépriser, c'est quelque chose qui est moins connu, c'est quelque chose qui est autant inspiré que les chants qui viennent instantanément, c'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu, c'est quelque chose qui est créé par le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui amène la vie, c'est quelque chose qui amène la puissance, c'est quelque chose qui amène la foi, c'est quelque chose qui pousse à l'adoration, c'est quelque chose qui n'est pas charnel, c'est quelque chose qui vient de la Jérusalem céleste, c'est quelque chose qui vient d'en haut, c'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu, et ça touche Dieu, parce que tout ce que Dieu fait est parfait, Dieu fait toutes choses bonnes au bon moment, et dans la louange, Dieu nous rencontre, Dieu délivre les gens. Moi j'étais dans une église non charismatique, et dans un temps de louange, un démon est sorti, j'ai senti quelque chose qui est monté en moi, et hop, c'est parti, c'est fini, et personne n'avait chassé ce démon, et Dieu m'a libéré, parce que Dieu siège encore au milieu de la louange de son peuple. La louange prophétique attire la présence de Dieu également, mais amène la paix, l'amour et la joie, parce que ça fait partie des sources du royaume. Et la louange prophétique, c'est quelque chose que l'Église va redécouvrir, en plus des merveilleux chants qu'on reçoit quand on chante dans les moments de louange. Mais on devrait laisser plus la place au Saint-Esprit pour pouvoir chanter individuellement pour les personnes qui sont loin au moment donné, et pas forcément des gens qui sont sur l'estrade, mais j'ai entendu des beaux chants, des gens qui étaient sur l'estrade, qui étaient inspirés au micro, mais également des beaux chants inspirés des gens qui étaient dans l'auditoire. Et on devrait être plus attentif et laisser ces gens s'exprimer dans la louange prophétique. Donc, nous avons le courage à développer cela dans le culte personnel pour que ça devienne de plus en plus parfait, puisque de même on s'exerce dans la prophétie parlée, et bien également dans la prophétie chantée. Voilà. Moi, j'ai commencé par la prophétie parlée, où je vais exercer, pour exhorter, édifier, consoler, et puis maintenant, je me lance dans la prophétie chantée, donc avec des mélodies, je prends les refrains, qui sont connus avec des paroles françaises que je reçois de Saint-Esprit. Mais également, ça m'arrive dans des moments de parler en langue où moi je je parle en français avec des mots, et c'est comme si j'avais composé un chant en direct, et après je suis incapable de le reproduire, parce que c'était vraiment le Saint-Esprit qui a rempli ma bouche, et je l'ai ouverte, et les flots d'eau vive se sont répandus, la louange prophétique qui amène le ciel sur la terre, la louange prophétique qui amène le cœur de Dieu, la louange prophétique qui fait la différence parce qu'il y a un degré de puissance, d'amour et de sainteté
et ça amène les gens à tourner vers Dieu avec révérence et respect. Ce n'est pas n'importe quoi, il y a quand même, on connaît un arbre à ses fruits, et toutefois il y a un beau parler en langue sans interprétation, ou un chant en langue avec interprétation, et bien il y a une paix de Dieu, la source du royaume, le shalom de Dieu était là. Et nous devons laisser la place à l'esprit, et en tant que chantre, en tant que louangeur, sur l'estrade, on doit chacun avoir une vie de louange prophétique pour pouvoir amener la congrégation ou le rassemblement dans la présence de Dieu pour que plusieurs personnes de l'auditoire puissent chanter d'une manière inspirée. Cela est possible, ça existe, et il faut persévérer afin que la majorité des gens de l'auditoire puissent chanter de manière inspirée. Et pas tout l'auditoire chanter, mais plusieurs personnes chanter dans les conférences, dans l'auditoire, avec des mélodies, des chants inspirés, et c'est merveilleux. C'est vraiment un attouchement du ciel, c'est vraiment quelque chose qui est différent de la prédication, différent des autres moments des rassemblements. C'est un temps particulier où Dieu vient, où Dieu touche, où Dieu restaure, Dieu encourage. On peut également recevoir des paroles pour nos vies, recevoir des visions, recevoir des choses. C'est la vie de l'esprit, c'est une manière de s'exprimer qui est musicale, qui est avec des paroles, avec des sons, et c'est quelque chose qui vient du ciel, c'est quelque chose qui n'est pas mondain, c'est quelque chose qui n'est pas du monde, c'est quelque chose qui amène la vie, c'est quelque chose qui amène un rafraîchissement, c'est quelque chose qui amène la liberté, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. On a été rachetés afin d'être sauvés premièrement, mais au deuxième pour adorer. Amen, pour adorer Dieu. Dieu cherche, le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et dans la louange prophétique, il y a comme une nouvelle dimension, un niveau supérieur que la louange normale. Et on peut découvrir cela et vivre cela, et c'est tellement beau, et c'est tellement merveilleux. Mieux vaut vivre cela peu de fois, mais vraiment inspiré de Dieu, que vouloir fabriquer, et ça devient quelque chose qui est moitié de l'esprit, moitié humain, et c'est pas terrible. Mais tandis qu'on ne s'est pas préparé, on se laisse surprendre par Dieu, et Dieu qui est au-dessus de tout, qui connaît nos cœurs, qui sait toutes choses, il voit qu'on a faim et soif de lui, et bien on peut faire ces chants inspirés, qu'on soit bon chanteur ou moins bon chanteur, qu'on connaisse les notes de musique ou qu'on ne connaisse pas les notes de musique. Moi je ne connais pas les notes de musique, je ne connais pas le solfège, ça c'est plutôt du côté de mon épouse qui est louangeuse, mais moi j'arrive dans les moments de louange prophétique à apporter quelque chose de qualité qui est inspiré de Dieu. Et si c'est possible pour tout le monde, c'est pas réservé à des chants, c'est pas réservé à des ministères, c'est pour tout le peuple, que tout le peuple puisse louer et adorer Dieu, car il en est digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. De toute éternité, il est Dieu, de toute éternité, il est celui qui mérite notre adoration. Et cette louange prophétique correspond au temps de la fin où nous voulons adorer Dieu dans les églises de maison, dans les maisons de prière, dans les rues, l'adoration au public aussi. Alléluia. Et par ce moyen-là, il y a une vie divine qui vient. Voilà, je répète juste les points. Le premier point pour la louange prophétique, c'est les chants en langue sans interprétation. Le deuxième, c'est les chants en langue avec interprétation. Et le troisième, c'est les chants prophétiques écrits en langue française avec une mélodie qui ont été écrits une année, 6 mois avant l'événement et ils sont chantés par première fois, ils sont prophétiques et ils sont là pour apporter un plus dans le moment de célébration. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, je me réjouis de vous retrouver, j'espère dans un cadre aussi beau pour la prochaine vidéo, pour un autre enseignement, que le Seigneur vous bénisse, Shalom.